Je vais vous souhaiter la bienvenue à Eva en ligne en ce 29 novembre, déjà la fin du mois de novembre, déjà la fin de l'année 2020 qui arrive. Je reçois à chaque semaine des courriels demandant si on peut participer aux réunions de l'Église. Malheureusement, depuis que l'Estrie est zonée rouge, nous ne pouvons pas nous réunir au centre communautaire qui appartient à la ville de Sherbrooke. Et la ville de Sherbrooke a fermé toutes ses installations pour des réunions de groupe. Donc, malheureusement, on ne peut pas vous recevoir maintenant, mais bientôt, par la grâce de Dieu, nous reprendrons nos réunions et nous serons heureux de vous rencontrer sur place. Donc, aujourd'hui, j'ai un message pour vous. Naturellement, vous êtes là en ligne pour entendre un message spirituel. J'ai bien l'intention de vous apporter un message spirituel, un message qui, j'espère, va vous rapprocher du Seigneur, va vous communiquer quelques instructions nouvelles, quelques nouvelles connaissances qui vont vous amener à mieux exalter le salut qui vous est offert en Jésus-Christ. Donc, dans le dernier message que j'ai apporté il y a 2 semaines, le royaume des cieux est proche, ou le royaume de Dieu est proche. J'ai mentionné que la politique divise. Elle divise les familles, elle divise les amis, elle divise les nations. Alors, quand on regarde la division, c'est jamais beau, surtout quand on le regarde dans la famille, entre autres. Moi, j'ai de la famille aux États-Unis, des personnes qui ont toujours été très liées ensemble et qui, depuis quelques années, à cause de ce qu'on sait qui se passe aux États-Unis, ils sont maintenant divisés et ils ne peuvent plus parler de leur vision politique parce qu'ils sont trop éloignés l'un de l'autre dans leur position. Donc, c'est rien, la division, c'est rien de beau. En fait, il n'y a pas juste la politique qui divise, la religion aussi divise tout autant. En fait, les hommes ont de la difficulté à vivre ensemble et à communiquer et à s'aimer, à s'entraider. Lorsqu'ils ont des opinions contraires sur un même sujet, ils développent de la rancune, de l'amertume les uns envers les autres, et parfois ça va très loin. Pour les pays démocratiques et de libre entreprise, c'est-à-dire pour les pays capitalistes, c'est tout un défi de faire cohabiter la population dans la paix. La sécularisation de nos institutions, c'est-à-dire séparer l'Église avec l'État, et la laïcité, c'est-à-dire la neutralité de l'État face aux religions. Bon, je simplifie la définition de ces deux termes, mais cela apporte des solutions temporaires, c'est-à-dire non durables, parce que c'est un système de gouvernance qui est sans Dieu. Et sans Dieu, moi, dans mon esprit, dans ma tête, dans ma pensée, on ne peut pas faire bien des siècles sans de sérieux problèmes. Également, c'est non durable parce que les individus continuent de pratiquer leur religion au sein de ces pays démocratiques de libre entreprise. Donc, ils continuent de pratiquer leur religion et les lois qui sont issues des gouvernements laïques ne font pas toujours leur affaire. Alors, il y a beaucoup de heurts, il y a beaucoup de contestations, il y a beaucoup de résistance. Il y a ce qu'on voit dans nos sociétés actuellement en Occident. Donc, tôt ou tard, inévitablement, ça va chavirer. Pour nous, chrétiens, disciples de Christ, qui nous vantons d'ailleurs de ne pas être une religion, mais de vivre une relation avec Dieu. Sauf que parfois, les chrétiens les mieux disposés à vivre une relation font parfois surgir la religion dans leur vie parce que bien que pour aller à Jésus-Christ, on soit sorti de la religion, souvent la religion n'est pas sortie de nous.
Donc, pour nous, chrétiens, disciples de Christ, ça nous convient mieux un régime tel qu'on en a, un régime capitaliste, démocratique, tel qu'il est aujourd'hui, que un régime totalitaire, par exemple, contrôlé par une religion. Exemple, l'Iran. Il y a l'ayatollah Khomeini, il y a le président, mais ils sont tellement liés ensemble, gare à la population s'ils n'obéissent pas aux règles religieuses que défend le président aussi, parce que le pouvoir et la religion sont ensemble. Moi, si j'étais en Chine, si j'étais en Iran, si j'étais en Corée du Nord, c'est pas long que je me retrouverais dans ce qu'on appelle un camp de rééducation. Donc, je suis bien content d'être ici. Je suis content de vous parler. Je suis content d'avoir cette liberté de religion ici, cette liberté de foi, cette liberté de pratique religieuse. Alors, moi, je suis convaincu que je suis dans la vérité parce que je suis en Jésus-Christ et c'est le seul dans ce monde qui est venu tel qu'il est venu avec autant de puissance, avec autant d'enseignements excellents et qui s'est proclamé lui-même être la vérité. Et j'en connais pas d'autres non plus qui, 3 jours après sa mort, est ressuscité et s'est présenté pendant 40 jours pour affirmer et confirmer qu'il est vraiment la vérité. Donc moi, je crois être dans la vérité et je veux marcher de mieux en mieux dans le Seigneur, comme vous d'ailleurs. Eh bien, si je vous disais que la volonté de Dieu pour l'humanité, c'est l'unité et non la division. C'est vraiment la fraternité, l'entraide, la paix, la collaboration dans les familles, dans les pays et dans les nations aussi également. C'est le plan de Dieu pour l'humanité. Certains diront, oui, mais Dieu est un peu responsable de ce qui se passe. La preuve, la tour de Babel. Alors oui, je vais vous amener dans ce sujet aujourd'hui. La tour de Babel. Qu'est-ce qui s'est passé à la tour de Babel? Dieu a confondu les hommes en tout à coup, instantanément, les faisant parler différentes langues. Il y en a qui vont dire, ça c'est une histoire difficile à croire. Suivez-moi et vous allez voir que une autre histoire confirme cette histoire. Donc, Dieu, dans le récit de la tour de Babel, on l'appelle comme ça, nous, la tour de Babel, bien que, si vous lisez les Écritures, il n'est pas mentionné nulle part tour de Babel. Bon, Dieu a dispersé les hommes qui parlaient à ce moment-là un seul langage et qui avaient entrepris de faire de Babel le centre du monde. Ça, c'est après le déluge. Il y a une nation qui s'est formée dans la région où Noé et ses fils étaient descendus dans une plaine, dans une vallée, se sont répandus, se sont multipliés et ils ont formé une nation. Mais ils avaient toujours en mémoire que Dieu a détruit l'ancien monde par le déluge. Donc, le but de l'homme, en construisant Babel, n'était pas que Dieu règne sur eux, mais que l'homme affermisse son règne sans Dieu. Et inévitablement, le règne de l'homme sur l'homme. J'aimerais lire avec vous Genèse au chapitre 11, versets 4 à 8. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Ça, cette histoire-là, là, elle se répète encore aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qui fait la fierté d'une nation? Qu'est-ce qui fait la fierté d'une ville? Ce sont ses gratte-ciels. On se souvient tous, malheureusement, du 11 septembre 2001, où finalement le symbole de la réussite des États-Unis, les tours jumelles à New York ont été frappées par une nation, par un groupe ennemi. Et partout dans le monde où vous allez dans les grandes villes, vous allez voir des tours qui veulent atteindre des sommets toujours plus hauts. On dirait que c'est une course à
au gratte-ciel. C'est une course à savoir qui a la plus grande gloire, qui est le plus prestigieux. Donc, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ça s'est fait immédiatement, en fait quelques siècles après le déluge. Et il est dit donc, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Ça, c'est le début des nations. Alors, il y en a qui vont dire, la division a commencé à ce moment-là, alors que les nations se sont formées et chacune de ces nations avait des langues distinctes. Et Dieu serait peut-être le responsable, finalement, au final, pourquoi pas, hein? On aime ça trouver des coupables. Dieu serait le responsable, au final, des divisions, des guerres, de l'insuccès de l'humanité, de travailler ensemble. Alors, il faut comprendre encore une fois que le plan de Dieu, lorsqu'il a confondu les hommes par les langues, ce n'était pas dans le but de les diviser, mais de les empêcher d'atteindre leur projet, de devenir un peuple, une nation qui est puissante, mais sans Dieu. D'ailleurs, Babel signifiait à l'origine, je suis pas un spécialiste de l'hébreu, mais Babel signifiait la porte de Dieu. Mais le sens de ce mot, ou le sens donné à ce mot après que Dieu les ait confondus par les langues, est devenu confusion. Eh bien, moi, je veux vous rappeler de ce que Jésus a déclaré lorsqu'il est venu sur terre. Il dit dans Jean au chapitre 10, verset 9, quelque chose d'important en rapport avec l'histoire que je viens de vous raconter sur la ville de Babel, la porte de Dieu. Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alors, c'est Jésus qui est la porte de Dieu, la porte qui mène à Dieu, la porte par laquelle nous devons passer pour rétablir notre relation avec Dieu. Et toute autre porte utilisée pour s'élever comme un Dieu dans ce monde, que ce soit une nation qui veut s'élever ainsi, sans Dieu, va mener à la confusion et à la dispersion. Et c'est ce à quoi sont destinées nos nations actuellement, qui gouvernent sans Dieu. Romains 10, d'ailleurs, dit ceci, « Quiconque croit en Jésus-Christ ne sera point confus. » Donc, Jésus arrive comme l'alternative, comme la seule alternative, comme la seule porte qui mène à Dieu. La porte de Dieu, c'est lui, et c'est la seule porte par laquelle on peut passer pour ne pas tomber un jour dans la confusion. Certains doutent donc doutaient ou doutent de l'authenticité de cette histoire, la tour de Babel, ou Babel en fait. Mais l'histoire suivante, pour moi, va la confirmer. Et là, je veux parler je veux vous parler et je veux vous amener dans ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte. Ça, c'est plus proche de nous, même si ça fait bientôt 2000 ans. C'est quand même, dans l'histoire des civilisations et de l'humanité, c'est plus près de nous. Et à ce moment-là, il y a un grand miracle qui s'est accompli, qui est attesté par tous ceux qui étaient là et par les écrits qui nous ont été rapportés, entre autres dans les Actes des Apôtres. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Dieu, à ce moment précis de l'histoire, au moment où Dieu a envoyé le Saint-Esprit, le don qui avait été promis aux hommes,
qui ne pouvait être donné qu'après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui nous donne accès à ce don merveilleux qui est le Saint-Esprit. Eh bien, Dieu a enlevé à ce moment-là la barrière des langues et démontré que maintenant, la réunification, l'union était maintenant possible. Je veux lire avec vous ce qui s'est passé dans Acte 2 au verset 8. Suite à l'histoire qu'on vient de lire de Babel avec la dispersion par les langues, écoutez bien. Alors, les gens qui étaient là disaient, comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, et le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, là, ça fait du monde, là, ça fait bien des langues, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, et ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Que veut dire ceci? Eh bien, Dieu veut concrétiser son plan pour l'humanité, son plan de réunir le monde, les nations. Aussi nombreuses peuvent-elles être, aussi nombreux pouvons-nous être, nous, les hommes. C'est un exploit que Dieu seul peut réussir, de nous réunir en Jésus-Christ. Le plan de Dieu pour ce monde est un plan de paix, d'unité, de joie, de justice et de vie abondante. Et quelqu'un devrait dire Amen, et c'est moi qui vais le dire Amen. Paul dit de ce plan dans Éphésiens au chapitre 1, verset 10, pour ce plan, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En Jésus-Christ, il n'y a pas de dispersion, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de destruction. En Jésus-Christ, il y a réunion et réconciliation. Jésus est la porte de Dieu qui mène à la réconciliation. D'ailleurs, c'est le titre de mon message aujourd'hui, la réconciliation. Colossiens au chapitre 1 nous dit, Dieu a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et ailleurs, dans Corinthiens, l'apôtre Paul va dire, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les offices d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, comme si Dieu exhortait par moi en ce moment. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu a un plan pour nous. Dieu a un plan pour toi et Dieu a un plan pour l'humanité. Et c'est un plan de paix, un plan de joie, un plan d'unité, un plan merveilleux qui va se réaliser, qui a déjà commencé à se réaliser par Jésus-Christ et qui va arriver à son comble bientôt lorsque Jésus va descendre du ciel pour accomplir ce qui doit arriver encore dans la suite des temps. Donc, le problème de la division et de la querelle qu'on voit partout autour de nous, qu'on voit dans les nations, qu'on voit dans les familles, qu'on voit malheureusement dans l'Église, qu'on voit, je dis dans les familles, je veux peut-être insister là-dessus parce que parfois, entre mari et femme, la bisbille veut s'installer, hein? La division, la querelle, l'animosité. Et pourtant, c'est pas le travail que l'Esprit veut faire en nous. Il veut que les couples, que les familles, que les enfants avec les parents,
que les gens dans leur patelin, que les gens soient unis entre eux. Et ça, dans l'Église, comme chrétiens, on peut réaliser ce plan parce qu'il nous a été donné le Saint-Esprit à nous aussi. Le Saint-Esprit a d'abord été donné, non pas pour qu'on se mette à parler en langue, comme certains veulent nous le faire croire, mais plutôt le Saint-Esprit nous a été donné pour nous réconcilier avec Dieu et pour nous unir avec lui et nous unir les uns les autres. C'est le plan de Dieu par le Saint-Esprit. Eh bien, donc, la division, la querelle vient de l'homme, pas de Dieu. C'est une œuvre de la chair. Et je veux lire ce passage de Galates sur les œuvres de la chair. Écoutez bien ce que Paul dit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, je prends la peine de le dire plus lentement, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et Paul finit en disant, je vous dis d'avance que ceux qui pratiquent ces choses, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Dans le monde, je vous dirais, le monde qui n'a pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit a été donné à l'Église. L'Église est l'habitation de l'Esprit Saint et le temple de Dieu. On voit ça dans 1 Corinthiens au chapitre 3. Et tous ceux qui sont membres de cette Église sont aussi individuellement, automatiquement, le temple du Saint-Esprit. Mais le monde n'est pas habité par le Saint-Esprit. Donc, c'est normal dans le monde qu'on retrouve les œuvres de la chair et qu'on voit donc les œuvres de la chair se réaliser devant nous, les inimitiés, les querelles, les divisions, les animosités, disputes, sectes et envies. Malheureusement, on voit les œuvres de la chair aussi dans l'Église. Je vous dirais que c'est pas anormal parce que l'Église est composée d'hommes et de femmes faits en chair, faits de chair et de sang. Mais par contre, j'ai trop souvent vu moi-même des divisions, des querelles, de l'animosité entre des hommes et des femmes qui ont été sauvés de la même façon par le sang de Christ, qui ont été pardonnés également de la même façon par Christ et qui se disputent entre eux, ce qui nuit naturellement au ministère et à l'œuvre de l'Église. Donc, j'insiste sur une chose parce que vous qui m'écoutez, pour la plupart, vous faites partie d'une Église chrétienne et c'est important que vous sachiez que l'Église et que vous compreniez que l'Église, que ce que vous formez avec d'autres lorsque vous vous réunissez, vous formez l'Ecclésia, vous formez l'Église. L'Église est le peuple réconcilié de Dieu. L'Église est la manifestation visible aux hommes que la réconciliation avec Dieu est réelle. Le grand don de Dieu à l'humanité est manifesté dans l'Église. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et où est-ce qu'on peut aller voir la preuve de cette réconciliation? Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau et de plus convaincant que lorsque je vais dans une église pendant la période de louange où hommes et femmes et enfants célèbrent le nom de Dieu, chantent en chœur la gloire de Dieu et sont tous rayonnants. Et c'est pas ils y croient tellement que ça s'accomplit. Non, c'est que ce sont des gens qui ont été convaincus par la puissance de l'Esprit et l'Esprit en eux, qui est le gage de leur salut, a confirmé qu'ils sont réconciliés avec Dieu et aujourd'hui, les mains dans les airs en chantant la gloire de Dieu, ils crient au Père, Abba. Je suis ton enfant maintenant. Tu m'as tellement réconcilié que tu m'as adopté. Je suis devenu aujourd'hui ton enfant.
Et Satan aura beau tenter de démolir par tous les moyens cette réalisation qu'est l'Église et cette réalisation que l'Église est le peuple réconcilié avec Dieu, il n'y peut plus rien. C'est fini. L'histoire du Jardin d'Éden ne se répétera plus et ne se répétera pas. Pourquoi? Parce que le péché maintenant n'a plus de pouvoir pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et pour ceux qui, malheureusement, ne veulent pas de la réconciliation, eh bien, bientôt, il n'y aura plus de place pour eux. Portant donc le ministère de la réconciliation, nous ne devons pas nous quereller au sein de l'Église, nous ne devons pas nous diviser les uns les autres. Comment convaincre les hommes de se réconcilier avec Dieu si nous sommes en guerre entre nous? Et c'est le grand défi de l'Église actuellement, parce que l'Église est morcelée en différentes dénominations, en différentes associations, et j'ai trop souvent vu des guerres de clochers entre Églises, et qui fait en sorte que les gens de ce monde, qui peuvent aussi parfois chercher Dieu, ils sont appelés par Dieu au salut, eh bien, ils ne savent pas où se diriger, puis ils finissent par être découragés de voir et d'entendre ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. C'est le grand défi de l'Église actuellement de faire l'œuvre que Dieu lui a confiée, c'est-à-dire d'aller vers les hommes et de leur dire « Soyez réconciliés avec Dieu ». Je suis convaincu que si Paul, qui a souffert comme une femme en travail pour l'Église, d'ailleurs l'apôtre Paul va dire « Mes enfants, pour qui de nouveau j'éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous ». Et ailleurs, l'apôtre Paul va dire ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Or, donc, si Paul, qui a une certaine paternité sur l'Église, bien qu'il ait été un outil de Dieu, tout simplement, pour implanter le christianisme dans le monde, si Paul pouvait revenir et voyait subitement la situation de l'Église dans le monde, il dirait certainement, Seigneur, je pense qu'il est temps que tu reviennes maintenant. Mais plus de toi dans l'Église, mais plus de toi également dans ce monde. Et moi, personnellement, ma prière, c'est qu'en regardant tout ce qui se passe, je vois la complexité, la difficulté d'amener une âme au salut, de la faire passer des ténèbres à la lumière, de la convaincre d'aller à Jésus-Christ et de donner sa vie à Christ. Ma prière, c'est « Seigneur, je t'en prie, aide-nous. Viens, Seigneur, et sauve. Hosanna, Seigneur, sauve. » Pour terminer, j'aimerais rapidement vous parler des 3 axes de la réconciliation. Le premier axe, c'est l'axe vertical. Il est avec Dieu. Nous sommes réconciliés par Jésus-Christ avec Dieu. Et ce premier axe est indispensable pour l'existence et la réalisation des 2 autres axes. Sans réconciliation avec Dieu, c'est impossible de vivre la réconciliation avec les autres et de vivre la réconciliation avec soi-même. Ce sont les 2 autres axes de la réconciliation. Alors, la réconciliation horizontale, la réconciliation entre nous, elle est importante. Dieu veut qu'on soit en paix les uns avec les autres. Dieu veut qu'on marche ensemble les uns avec les autres dans l'amour, dans la charité, dans le soutien fraternel. Et même, c'est tellement important pour Dieu que Jésus va mentionner, entre autres, dans le Sermon sur la montagne, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Alors, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que comment peut-on présenter des offrandes agréables à Dieu? Romains 12, offrez vos corps en sacrifice vivant.
en marchant dans la justice de Dieu, dans la vérité et dans la sainteté. Mais comment offrir notre vie à Dieu en sacrifice vivant si on est en chicane et en querelle et si on n'est pas capable de supporter les autres, nos frères et nos sœurs dans l'Église? Alors, il y a une contradiction en cela et c'est important donc de travailler à la réconciliation horizontale. Maintenant, il y a également la réconciliation avec soi-même. Beaucoup d'entre nous vivons avec la culpabilité. La culpabilité, elle a une utilité. Elle est même essentielle et nécessaire lorsqu'on fait le mal. La culpabilité va nous amener à la repentance, va nous ramener sur le droit chemin. Mais lorsque la culpabilité devient chronique et permanente, elle peut vous détruire. Et c'est ce qu'on voit autour de nous. C'est ce qu'on voit dans ce monde. Puis j'ai vu combien de chrétiens également, après une chute, après un manquement, après un péché, après une faute, après une défaillance, ne pas être capable de remonter la pente parce que c'est pas parce que Dieu ne les a pas pardonnés, c'est pas parce que les frères et les sœurs qui les entouraient ne lui ont pas pardonné, c'est parce que lui ne se pardonne pas lui-même. Et ça, donc, c'est un mal. C'est un sujet beaucoup trop vaste, la culpabilité, pour que j'aille plus loin sur le sujet. Mais je veux quand même vous rappeler que les suicides, les dépendances qui sont destructives, donc toutes ces choses sont souvent les issues malheureuses pour ceux qui disent non à la réconciliation et au pardon avec Dieu, avec les autres et avec soi-même. Moi, si je peux vous apporter aujourd'hui la parole, c'est parce que j'ai dit oui à la réconciliation. Je veux de la réconciliation avec Dieu. J'implore régulièrement le Seigneur. Seigneur, garde-moi en toi. J'ai besoin de toi. Je veux te remercier pour m'avoir proposé la réconciliation malgré mes péchés, malgré mes fautes, malgré mes défaillances humaines. Et également, j'ai dit oui à la réconciliation avec les autres. Je veux vivre en paix avec tous. Puis, si quelqu'un m'offense, si quelqu'un me fait du tort, je veux m'empresser de lui pardonner. Et de lui pardonner parce que Dieu m'a pardonné. Et également, bien, j'ai dit oui à la réconciliation avec moi-même, ce qui n'est pas toujours facile. Je dois avouer que j'ai eu beaucoup de difficultés à me pardonner moi-même, mais avec l'aide de Dieu, j'y suis parvenu. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je suis capable d'exercer mon ministère, je suis capable de vous annoncer la parole de Dieu. Et j'espère que cela est possible pour vous aussi ou sera possible pour vous. Si vous avez été touché par ce message et que vous voulez communiquer avec nous, ben, je vous invite à écrire à evasherbrooke@gmail.com. Il nous fera grand plaisir de vous répondre. Il nous fera grand plaisir de prier pour vous. Et nous vous enverrons également une Bible si vous n'en avez pas. Donc, je vous dis, soyez réconciliés avec Dieu.